Je vais vous faire un avis sincère qui va peut-être vous déplaire. Même pour nous, on a hâte que ça commence. Est-ce que du coup, pour la symbolique, c'est un trop beau. En vrai, c'est trop beau. j'aurais laissé mon empreinte à Seattle. Là, on commence les choses sérieuses. Ça va être très très lourd. Bon les amis, c'est parti, jour 2. On va aller manger des donuts pour le petit déj. On est quand même aux États-Unis, donc il faut quand même qu'on mange des donuts. Et puis après, on va aller se balader downtown, au centre-ville, voir un petit peu au niveau du port et tout ça, parce qu'il y a l'océan à Seattle. Il fait pas super beau, il fait pas super chaud. On espère juste qu'il va pas pleuvoir. Ouais. Hier, donc le premier jour, on a fait combien de pas? On a fait 21 000 pas. 21 000 pas, c'est beaucoup. Là, je pense qu'on repart à peu près sur les mêmes bases. Ah, très clairement, l'objectif, c'est de vaincre 21 000 pas. Déjà là, en fait, quand on sort de chez nous pour aller direction la ville, il y a des montées et des descentes, mais vous vous rendez pas compte. Mais c'est des trucs, même au Tour de France, ils ont pas ça, je pense. Je peux pas le faire là. Ma condition physique de senior département là, je peux pas. Quand même que je vous fasse un feedback sur les donuts. Je vais vous faire un avis sincère qui va peut-être vous déplaire. Mais je trouve ça un peu surcoté les donuts. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est trop sucré. Là j'en ai mangé un et demi. J'ai mangé pour la journée, hein, c'est bon. Je sais pas comment les Américains ils font pour s'en enfiler genre 5 ou 6, ils prennent des cartons frère. C'est pas possible. Donuts surcoté. Là, on est en train de faire la queue parce qu'il y a certainement trop de monde à l'intérieur. Du coup, on doit se taper des minutes d'attente. Spoiler, il y a personne dans le magasin. Mais en plus, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment personne. Regardez ce qu'on a là. Soubird. Seattle. Ça va partir, je vous le dis. Ça va partir tout debout. Bon là on s'est aventuré dans un marché. C'est un peu la foire. C'est le ghetto. Un peu la foire. Il y a Et vraiment- en vrai c'est marrant. Il y a plein de trucs différents. J'ai un débat pour vous. Petit Starbucks d'après repas. Et pour moi c'est un chai latte tous les jours. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le chai latte? Si oui, dites-moi quel est votre ressenti par rapport à ça. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller prendre un chai latte au Starbucks ou plus près de chez vous et vous me faites un retour dès que possible. Je veux une pétition pour que le chai latte devienne la boisson qui remplace l'eau sur Terre. C'est bon? On s'est dirigé vers le Lake Union Park. C'est plutôt joli. Là vous avez des canards et là vous avez un pigeon. Les amis, on se retrouve pour le jour 3 et on est au resto avec Hugo. Un petit resto typique américain. On a pris des burgers, on a pris des espèces de frites. Programme du jour, on va aller dans ce qu'ils appellent le Selfie Museum. C'est en gros c'est un musée où il y a des pièces pour faire des photos. Je sais pas, vous avez peut-être déjà vu ça, ça existe en Europe. Et après on ira voir aussi, il y a un mur, enfin il y a une rue avec les murs, c'est que des chewing-gums collés. C'est un peu dégueu mais c'est stylé à voir. Ce soir il y a de la WNBA, on va peut-être regarder les matchs, on va voir si on peut essayer de capter Gabi. Et il fait beau en plus. Franchement au niveau de la météo, on est super gâtés. Pas trop chaud, juste la température qu'il faut. On peut marcher, on peut faire nos 20 000 pas par jour. Et on est bien. Bon, je voulais vous prendre en vidéo les burgers et tout. J'ai oublié, mais c'était bon. Il avait tellement faim qu'il a tout graillé en fait. Genre, il a même pas pensé à vous montrer. Ouais, mais c'était archi bon. On est au musée du selfie. En vrai, c'est drôle. Genre, vous avez plein de salles comme ça là, plein d'espace. Bon, on va pas tout faire parce que les trucs ça ne nous correspond pas trop. Un avis sincère et honnête sur ce musée. Franchement, c'est drôle, genre 15 minutes après du genre Ouais. de là à payer 30 $ et rester une heure. 30 $. J'irai pas jusque là. Et on est des touristes. Ici, on est des Franchement, touristes. on est venu là pour visiter, on est venu là pour tester. C'est parti du jeu. Donc du coup, regardez. Je fais des zooms. Derrière moi, c'est que des chewing-gums. Que ça. Regardez, là vous avez tout le mur, tout jusque là. Et vous avez aussi de l'autre côté. Partout. Est-ce que du coup, pour la symbolique, regardez ça c'est pour l'histoire. On va aller trouver une petite place à l'ombre, pas qu'ils prennent le soleil. Regarde. Oh, j'ai pas filmé. Tac. Allez hop, celui-là c'est le mien. Franchement, par contre, c'est stylé en vrai. Franchement, c'est stylé. Je trouve ça dégueu, mais c'est grave stylé, tu vois. Parce qu'il y a même des gens quand même qui ont fait, genre, qui font des trucs genre P plus B et tout. J'aurais laissé mon empreinte à Seattle. On sera pas venu pour rien, je vous le dis. Moi. À la grande roue.
Elle est grande, hein. Il fait des photos, hein. Il fait le touriste, hein. Le touriste de base, hein. Regardez, touriste de base. Je viens de faire une vanne dont je suis pas peu fier. J'avais un peu chaud. J'ai dit je suis Bird. Vous la notez à combien celle-là dans les commentaires? Je vous la laisse. Je vous la laisse en jugement. Vous en faites ce que vous voulez. Et c'est reparti pour la montée de l'enfer. Ça, c'est ce qu'on se tape tous les jours. Rendez-vous compte. Bien de se poser là, le programme c'est qu'on regarde, il y a des matchs de WNBA, il y a Marine Johannes qui joue d'ailleurs très bien. Et d'ailleurs dans l'épisode qui suivra, on va vivre le premier match WNBA à Seattle, le Storm qui reçoit Washington. Ça va être un très gros match et c'est le premier match à domicile après que Sue Bird ait annoncé sa retraite, donc je pense qu'il va y avoir une super ambiance. Promis, la partie basket du voyage arrive un peu, même pour nous, on a hâte que ça commence. Et j'en profite aussi pour remercier Hervé sans qui ce voyage n'aurait pas pu se faire et qui me permet de vivre tout ça. On se retrouve dans cet épisode de visite à Seattle. On est plusieurs jours après ce que vous avez vu juste avant. On est quasiment 2 jours et demi avant notre départ. Mais on s'est dit qu'avant il fallait quand même qu'on aille tout en haut de ça là, du Space Needle. Et on a regardé, en fait c'est pas si cher, c'est genre 30 $ pour un quart d'heure. Ça reste cher mais c'est moins cher que 50 $. On va monter tout en haut pour essayer de choper une petite vue quand même, faire 2-3 photos. On peut pas venir à Seattle sans aller en haut du Space Needle. Un rat. Un rat. Ah, ça me dégoûte. Ressenti sur la vue? Ah, c'est un truc de ouf. En vrai, c'est trop beau. En plus, on a bien choisi, genre le coucher de soleil et tout. C'est incroyable. En vrai, c'est grandiose. C'était franchement super cool à faire. On pensait qu'en fait il y avait une limite de temps au-dessus, mais non, pas du tout. Donc on peut rester autant qu'on veut. C'est super beau. Vous avez une belle vue sur Seattle. Et ouais, je vous conseille vraiment de le faire sur un coucher de soleil. C'est le meilleur move qu'on ait pu faire là. C'est vraiment incroyable. On va terminer cet épisode là sur la visite du Space Needle. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Il va se passer plein de choses dans ce voyage parce que là je vous fais l'intro de l'épisode et on a déjà passé pas mal de jours dans le séjour, mais je peux vous dire qu'il va se passer pas mal de trucs. Qu'est-ce que les gens doivent mettre en commentaire pour le référencement? En commentaire? Ouais. Un mot. Vous écrivez Seattle, c'est le début du voyage pour vous. Seattle dans les commentaires avec un cœur vert et c'est parti, let's go. Bon, vous l'avez vu, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Promis, c'est le dernier épisode que vous voyez sans basket et je sais que vous attendez que ça. Et dans quelques jours, il y a le 3e épisode qui sort. Et là, on commence les choses sérieuses. Ça va être très lourd. Pensez à vous abonner en tout cas si la vidéo vous a plu, à mettre votre petit like. Et vous avez vu en commentaire Seattle avec un petit cœur vert pour le référencement. J'espère qu'en tout cas, à travers ces 2 premiers épisodes, vous avez pu un petit peu voir l'ambiance de Seattle. C'était franchement une découverte de ouf pour moi. Première fois aux États-Unis, nouvelle ville que je connais pas du tout, mais que j'ai beaucoup apprécié, tant par la culture, la mentalité des gens. Je remercie encore une fois Hervé, sans qui ce voyage n'aurait pas pu se faire. Je remercie aussi mon pote Hugo qui m'a accompagné pendant ce voyage. Moi, je vous prends pas plus de temps. Je vous dis à très vite pour l'épisode 3. Prenez soin de vous. C'était Daily. Ciao.